parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Nous sommes aujourd'hui avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Olivier Segui. Bonjour Alice. Vous êtes le chargé de formation à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et avec votre collègue en charge de la spiritualité, Catherine Philippe, vous avez lancé une lecture collaborative de l'exhortation apostolique d'Ilexité. Ça ressemble à quoi cette lecture dans le cadre de l'association ? Et beaucoup dans nos réseaux de bénévoles ont été vraiment frappés par la force des mots du pape Léon XIV et surtout sa faculté à nous recentrer sur l'essentiel. Au numéro 7 de l'exhortation, le pape rappelle l'enjeu et il dit ceci: le choix prioritaire en faveur des pauvres engendre un renouveau extraordinaire. Et ça rejoint totalement la vocation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, chez nous, on a voulu creuser ce texte pour entrer en dialogue avec l'exhortation. D'abord, en nous laissant rejoindre dans nos pratiques de charité locale. Et là, le texte fourmille d'exemples concrets, de citations, de passages bibliques en lien très étroit avec les missions des bénévoles. Et puis aussi, se mettre en capacité d'entendre une exhortation forte à aller encore plus loin dans la créativité au service des pauvres, de nos quartiers et de nos campagnes. Et puis, je l'avoue, Alice aussi, il y a une troisième dimension qui traverse tout, c'est reconnaître à travers l'exhortation les visages de ceux que les bénévoles visitent. En fait, si je résume, ce texte, c'est un vrai feu d'artifice de charité qui revêt la forme d'un immense encouragement. Un de nos lecteurs disait « J'ai été consolé par des mots qui me confirment dans l'appel à être simplement présent auprès des plus pauvres. » Je pense aussi à un bénévole qui s'est vraiment senti rejoint dans sa tristesse à avoir de plus en plus de formes de pauvreté rencontrées. Et à ce sujet, le pape évoque notre espérance qui dépasse ces inquiétudes qui sont vraiment légitimes. Et enfin, ce qui est perçu de beaucoup, c'est se réjouir d'être une courroie de transmission de la joie de la fraternité, prioritairement auprès des plus pauvres. Et comment s'est réalisé concrètement ce travail ? Alors avec Catherine, on a demandé à une dizaine de bénévoles et de salariés de l'association de prendre chacun une partie du texte. On leur a posé 3 questions. La première, comment je reconnais les traces de l'esprit de Saint-Vincent-de-Paul dans ce passage ? Deuxièmement, quels visages de personnes rencontrées m'apparaissent ? Et enfin, troisième question, quels appels j'entends pour aller encore plus loin dans l'amour et le service des plus pauvres ? La lecture, première étape, est achevée. Aujourd'hui, on publie une synthèse de cette lecture et on propose à l'ensemble des bénévoles du réseau de réagir et de commenter depuis notre site ssvp.fr. L'exhortation en ligne commentée par les bénévoles sur votre site, ça va être grandiose. J'espère, Alice. Chaque bénévole et tous ceux qui visitent ou visiteront notre site auront à disposition une multitude de réactions, de correspondances, de stimulations pour approfondir et inventer les liens de charité. Pour moi, c'est le signe tangible qu'une exhortation travaille le cœur de tout homme de bonne volonté et que cela peut avoir des résonances de charité infinies. Ça me fait penser à une phrase de notre fondateur, le bienheureux Frédéric Ozanam, qui disait « La charité est l'art de faire le bien avec amour ». Peut-être que ce travail y participera, nous l'espérons. Merci Olivier, rendez-vous sur ssvp.fr pour découvrir tout ça et à dans 15 jours pour une nouvelle chronique avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. La parole aux associations.